Et on fait réagir le président de la CPME sur ces mesures annoncées. Christophe Pley, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez parcouru le fameux projet de loi. Le ministre de la Santé vous a d'ailleurs demandé d'émettre des propositions sur ses modalités. Déjà, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce texte? C'est un texte finalement qui surtout revoit le régime du RNS, en fait, des non-salariés. Donc on revoit, puisqu'effectivement, vous l'avez dit dans votre reportage, il y avait une inéquité, puisque d'un côté les salariés payaient sur leurs revenus en tant que salariés, et d'un autre côté les gens du RNS, eux, cotisent sur tous leurs revenus. Alors quand on dit tous les revenus, ça veut dire tout. Donc il y avait cette inéquité, elle est rétablie. Il n'y a pas de problème. Mais, encore une fois, ce texte est un texte de réforme et il faut aller un petit peu plus loin dans le texte pour comprendre qu'on a une mauvaise définition finalement de ce qu'on va faire. Et je comprends fortement votre invité Vincent Lot qui dit mais c'est quoi les revenus? En fait, on a en Polynésie, on a les revenus du travail salarié, et les revenus, on parle de revenus d'activité quand on parle des non-salariés. Et nous, à la CPME, on considère qu'on doit rester dans le cadre de la CPS, on doit financer par ces deux axes. Aujourd'hui, on nous parle un petit peu trop du patrimoine dans le texte, et c'est ça que nous sommes en train d'analyser avec l'ordre des experts comptables, parce qu'on considère aujourd'hui que aussi le patrimoine des Polynésiens leur appartient, et par ailleurs, ils ont déjà souvent payé pour leur patrimoine à travers la fiscalité de la DICP. Qu'est-ce qu'on entend par revenu sur le patrimoine finalement? Vous pouvez tout entendre, justement, c'est ce qu'on va demander au ministre, puisque, encore une fois, c'est qu'un projet et qu'on va monter au créneau pour défendre les gens qui essayent de se constituer un patrimoine. Par exemple, je vais vous citer un exemple. Un salarié a le droit à une retraite. Un non-salarié n'a pas de retraite. Il est obligé de la constituer lui-même. Et il y a des milliers de petits patentés qui investissent dans des SCI, dans l'immobilier, avec un ou deux appartements ou des studios, et qui vont avoir une petite retraite, ça va leur faire un petit revenu quand ils auront leur fin d'activité. Voilà, c'est leur façon de faire, et ils ont emprunté pour ça, etc. Est-ce qu'on va taxer ces logements à ces gens qui ont fait des efforts, qui se sont endettés pour avoir un petit pécule à la fin de leur activité? Alors là, vous parlez des petits propriétaires et les grands propriétaires qui peuvent posséder 10, 20, voire 30 biens immobiliers en location. Est-ce qu'ils ne méritent pas d'être mis à contribution également? C'est là où il faut qu'on ait une discussion avec le ministère. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Est-ce que vous voulez tout taxer ou alors est-ce que vous voulez aller chercher des gens, effectivement, qui ont beaucoup de biens? C'est une manière de taxer le patrimoine. C'est aussi quand même une manière de taxer le patrimoine, parce qu'en même temps, les gens qui se sont achetés ça, ils ont certainement eu les moyens pour se les payer. Alors, voilà, nous, on considère qu'il faut rester sur le travail et l'activité, et qu'il ne faut pas trop toucher au patrimoine des Polynésiens, parce que ça leur appartient. Après, quand on dit tous les revenus pour les gens du non-salarié, ça veut dire que ce sont des chefs d'entreprise, ça veut dire que les dividendes d'entreprise sont déjà taxés par la DICP, donc on les taxerait et par la CST, c'est-à-dire qu'on les taxerait deux fois. Il y aurait aussi les comptes courants d'associés. En fait, on taxerait tout. En fait, je vous rappelle quand même qu'à la base, il y avait un flux qui était permanent de 12 milliards avec la contribution pour la solidarité qui était en place. Et on a arrêté cette contribution. Et aujourd'hui, on va aller créer des taxes un peu partout. Et nous, aujourd'hui, notre rôle, c'est quand même de regarder ce qui se fait, parce qu'on considère que la caisse de prévoyance sociale, elle doit se financer sur l'activité et sur le travail. Il faudrait on s'interroge sur les seuils, sur des planchers, qui faire payer et sur quelle base exacte? Est-ce que vous avez des premières pistes? C'est toutes les discussions qui vont arriver dans ces prochaines semaines, et l'un des experts comptables et la CPME sont en train d'étudier justement pour pouvoir intervenir auprès du ministre, pour qu'il n'aille pas trop loin, parce que, encore une fois, je vous dis, ça va bouleverser des milliers d'entrepreneurs, de gens qui préparent leur retraite, qui ont mis des biens de côté, qu'est-ce qu'on taxe, etc. Quand on dit revenu, ça ne veut rien dire en fait. En fait, il faut tout de suite, quand vous dites le terme revenu, il faut tout de suite préciser de quoi.
Il faut définir. Et il faut savoir si ça a déjà été taxé une fois, deux fois, trois fois, parce qu'il ne faudrait pas que la CPS vienne à rajouter de l'impôt sur l'impôt. Et là, là, on va rentrer dans le détail. Alors, oui, nous, on y va à la CPME, voire à la rencontre du ministre, pour améliorer et puis pour exposer les problématiques. Mais j'ai toujours un peu de mal quand on intègre les notions de patrimoine. On a toujours un petit peu de mal à enregistrer ça, parce que le patrimoine, c'est un peu sacré pour les Polynésiens. Et voilà, il faut que les choses soient faites dans l'intérêt des Polynésiens. Le fameux projet de texte, vous l'avez avec vous, sous les yeux. Sur quel point allez-vous apporter des modifications? Une bonne dizaine de points. On va faire des modifications. Par exemple, la protection du patrimoine du chef d'entreprise, les dividendes des entreprises qui sont déjà taxés 2 fois, les comptes courants d'associés qui sont déjà taxés. Voilà, il y a tout un tas. Parce que si on fait la réforme, il faut aller jusqu'au bout. Ce qui nous est présenté, c'est pas de dire il y a des salariés qui ont des patentes. Le titre, c'est relative aux conditions d'affiliation au régime des non-salariés. Donc on est bien en train de revoir les conditions d'affiliation au régime des non-salariés. Et quand on fait une réforme, on va jusqu'au bout. Vous avez donc 3 semaines pour vous concerter entre partenaires sociaux. Est-ce que c'est suffisant pour entamer un tel chantier? Écoutez, on nous annonce 2 autres textes après celui-là. Donc important sur la réforme de la protection sociale généralisée. Donc on va les prendre bout par bout. Il y a beaucoup de travail sur celui-là et on espère faire entendre notre voix auprès du ministère de la Santé. Merci Christophe Plé pour ces précisions et d'avoir accepté notre invitation. Merci.